C'est un immense privilège pour moi d'être présent aujourd'hui devant vous pour rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a sauvé de la mort. L'année dernière, moi et une soixantaine de militaires togolais, tout galons confondus. L'année dernière, j'étais en mission en Côte d'Ivoire. Quand j'étais là-bas, ma copine ne cessa de venir à la prière. Le 11 mars 2012, elle est venue à la prière avec ma photo. Ce jour-là, elle était en retard et elle est restée derrière. Elle a mis la photo dans la Bible. Au cours de la prière, le prophète a prophétisé qu'il voit une photo. La personne est en tenue militaire. Voilà la photo. On l'a montré la photo. Il dit, la personne doit voyager demain par avion. Donc, l'avion va faire accident, crash d'avion, aucun survivant. Donc, de me dire, s'il y a moyen, possibilité, je ne peux pas prendre la voie terrestre, de ne pas prendre l'avion. C'est là on a dit le prophète que c'est un peu compliqué. Chez nous, on voyage en vague. Il a regardé, il dit, bon, comme c'est son fils, lui va prier. Le crash n'aura pas lieu, mais nous verrons ainsi. Et on a pris la photo de poser. Il y avait une fleur là-bas, ils ont laissé la photo à côté d'une fleur. Bon, maintenant, la nuit, quand je suis là-bas, quand la prière finit, j'appelle pour voir comment la prière s'est passée, on m'explique. Et ce jour-là, j'ai appelé le 11 mars. On m'a fait savoir qu'on a prophétisé sur moi que demain, exactement, je devrais voyager le 12 mars 2012 pour revenir au pays. Et on a dit que notre voyage, on fera un crash d'avion. Donc, mais pourtant, il a prié. Moi aussi, je peux continuer dans les prières toute la nuit, ce dimanche-là. Exactement, le dimanche, comme on m'a dit ça la nuit, toute la nuit, j'étais dans les prières. Jusqu'au lendemain. Le lendemain, ils nous ont pris vers 6 heures, direction l'aéroport de Port-Boué d'Abidjan. Nous sommes arrivés, je priais toujours. Arrivé, on nous a fait 2 heures du temps, l'avion ne venait pas. Moi, j'étais content. Quand l'avion ne venait pas, j'étais content. Parce qu'il a l'information déjà. Il a en avance sur les autres. Après 2h30, on voit dans les airs un avion de couleur blanche, UL. L'avion est arrivé et atterri. Et nos amis ont commencé par applaudir. Moi, intérieurement, je savais ce qui va se passer. J'ai dit, sur les applaudissent, ils ne savent pas ce qui va les arriver. Maintenant, ils ont embarqué nos valises. Et après, c'est le personnel. Nous-mêmes, on a embarqué nous tous. Et maintenant, j'étais toujours dans les prières. Ce jour-là, j'avais Elogia. J'ai prié Elogia à mettre dans ma poche. Elogia, c'est l'eau d'onction, ancienne eau d'onction. Il y a une nouvelle qui vient bientôt. Par la grâce du Seigneur, vous verrez, elle fera plus que ceci. J'ai embarqué dans l'avion, ils ont fait les formalités, ils ont fermé toutes les portières. Et vraiment, le voyage tient. Il dit dans moi que si ici, je regardais les pilotes pour voir si bon, ils sont compétents ou pas. Je voyais tous c'était Américains, c'était blanc. Il n'y avait pas un noir. Je les regardais, je doutais. J'ai dit sur la piste, ils puissent piloter l'avion là. Évidemment, ils ont démarré. J'étais dans les prières, ils ont démarré. Ils ont pris la piste. Avec l'avion de décolle, ils ont pris la piste. Du début jusqu'à la fin pour décoller. Ils sont revenus encore au début. Ils ont tenté une deuxième fois. Ils veulent quitter encore. Ça ne va pas. Ils sont revenus encore pour la troisième fois. Ils ont tenté la troisième fois. Pour décoller, ça ne va pas. C'est là-bas qu'ils ont navigué, revenir au point de départ. Ils ont amené l'escalier là. C'est là ils nous ont dit, bon c'est des Anglais, que sorry.
Donc le vol ne tient pas de débarquer. C'est vu, hein? Et ils nous font savoir encore que le système du radar ne fonctionne pas. Donc si on décollait dans les nuages, il n'y a pas de la visibilité. On risque de se perdre et conséquence, c'est crash. Le Seigneur a dit, je vois une photo, la personne est en uniforme et cette personne doit revenir demain dans un avion pour regagner son pays. Mais cet avion va avoir un crash. Mais comme c'est son fils, il va faire quelque chose. Et ce que la bouche du Seigneur dit, sa main l'accomplit. Et donc c'est comme ça que le signe, c'est que l'avion va, il revient, il n'arrive jamais à décoller. Parce que sans radar, il n'y a pas de vol. Puisque quand c'est comme un véhicule qui marche dans le noir. Sans radar, c'est comme un véhicule qui marche dans l'obscurité sans phare ni rien. C'est sûr que c'est pour aller cogner des obstacles. Donc, voilà le signe que le Seigneur disait, vous allez le voir et vous saurez que c'est parce que j'ai mon fils dedans que toutes ces 60 personnes sont sauvées de la mort. Alléluia. Le Seigneur a ajouté que comme son fils est dedans, une seule personne va sauver plusieurs personnes. Et ce jour-là, on a débarqué, ils sont repartis à la base. Et l'avion est reparti en réparation. Et nous avions encore fait 25 jours là-bas. Enfin que le même avion a été réparé, il est revenu le 5 avril et nous a pris et nous sommes arrivés à Lomé. Amen. Et je précise que le conseil que j'ai à donner, je m'adresse plus particulièrement à mes frères d'armes qui sont présents ici, de venir réellement pour chercher la face de Dieu. Vous savez que quand Jésus était mort, c'est nous les soldats, on faisait la garde au niveau de sa tombe. On était les premiers à voir quand Jésus a été ressuscité. Alléluia!